Je vais essayer de vous parler des côtés conceptuels de la maladie, parce que, en fait, il existe une dogme dans la biologie moléculaire et dans la médecine moléculaire qui dit que, en fait, chaque maladie dépend d'un gène, un seul gène, et la mutation ou disparition de ces gènes-là provoque la maladie. Et malheureusement, cette hypothèse était, cette dogme a été appliquée à la lettre de la dystrophie facioscapulo-humérale. Et je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il s'est donné. Donc, vous entendez beaucoup de différentes hypothèses et différents nombres de gènes, DUX4, FRG, 4QA, CTCF, etc. Et bien évidemment, ça ressemble un peu à ça, aux chercheurs aveugles qui étudient l'éléphant. L'éléphant, c'est la dystrophie facioscapulo-humérale. Et la vérité, c'est que, en fait, tous les chercheurs ont raison. C'est que ce qui se passe, en fait, c'est la dystrophie facioscapulo-humérale, c'est une dystrophie qui est très complexe et qui est probablement, il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués dans la genèse de cette maladie. Pour commencer, je vais vous présenter un peu quand même d'où ça vient. Donc, en fait, notre patrimoine génétique se trouve à l'intérieur de chaque cellule. Donc, il y a un noyau qui contient des chromosomes qui sont composés de molécules d'ADN. A priori, le patrimoine génétique de tous les individus est plus ou moins pareil, parce que nous sommes tous plus ou moins pareils, mais il est aussi différent. C'est à cause de ça, nous sommes tous différents, même les jumeaux sont un peu différents. Et donc, nous avons en tout 46 chromosomes. Et en fait, les défauts génétiques qui amènent à la dystrophie facioscapulo-humérale résident sur le chromosome 4, dans le bout des chromosomes qui s'appelle le côté subtélomérique. Alors, qu'est-ce qui fait l'ADN? L'ADN, c'est juste quelque chose qui garde notre patrimoine génétique pour le fonctionnement de nos cellules et de l'organisme en entier. Cet ADN doit être transcrite pour former les molécules d'ARN, et puis après traduite pour former les protéines qui constituent l'essentiel de notre organisme. Alors revenons donc à notre patrimoine génétique et regardons attentivement dans cette côté subtélomère, dans cette bout de chromosome 4. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve donc, le télomère, donc c'est ce bout de chromosome, puis la répétition des KZ4 qui comporte à l'intérieur le gène qui s'appelle DUX4, puis d'autres gènes tels que FRG2, DUX4C, FRG1 et plus loin AMT1. Qu'est-ce qui se passe dans les patrimoines génétiques des malades? Il y a une réduction du nombre de répétitions, et cette réduction provoque l'augmentation plus ou moins généralisée d'expression des gènes dans les voisinages de cette séquence des KZ4. Et en fait, c'est basant sur cette dogme, un gène égale une maladie. Les premiers gènes qui étaient étudiés, c'était les gènes de FRG1, donc c'est les travaux de Rosella Tupler, liés il y a une dizaine d'années. Et tout de suite, les gens décidaient que, voilà, on a trouvé. C'est FRG1. Et les gens commençaient à travailler uniquement sur ces gènes-là, avec les résultats qu'on sait aujourd'hui. C'est ce gène peut-être important dans la dystrophie facioscapulo-humérale, mais ce n'est pas le gène de la dystrophie facioscapulo-humérale. Après, donc, il y a 3 autres gènes qui étaient identifiés, et qui étaient démontrés qu'ils sont exprimés chez les malades, donc le DUX4, le DUX4C par l'équipe d'Alexandra Belaïev, on va parler de ces gènes-là, mais aussi donc un gène FRG2 qui était mis en évidence par les travaux des Hollandais. Et récemment, il y a eu une explosion des pensées que la dystrophie facioscapulo-humérale c'est DUX4, et donc on a
la même situation, donc on dit que c'est X4. Je pense que la situation est un peu plus compliquée, et tous ces chercheurs aveugles ont raison, parce que pour la dystrophie facioscapulo-humérale, le gène n'égale pas la maladie. C'est une maladie multifactorielle et multigénique. Donc, on peut améliorer la malade en s'attaquant à chaque gène séparément, mais est-ce qu'il y a une technique, est-ce qu'il y a une possibilité de corriger tous les défauts à la fois? Et donc mon équipe réfléchit sur une méthode de cette correction génique qui rendra le patrimoine génétique dans l'état qui est avant, qui est chez les sujets sains. Et donc je vais vous expliquer un peu ce que nous comptons faire. La région où se réside la maladie, et comme ça, si on regarde à l'intérieur de ces régions-là, on voit que ces régions-là contiennent donc l'activateur de transcription très fort, qui provoque donc l'activation des gènes FRGE2 et DUX4C. Donc c'est les travaux de Petr Dmitriev, qui nous a expliqué ça avant la pause café. Et donc cet activateur de transcription interagit avec les gènes, avec des protéines qui s'appellent KLF, comment vous connaissez maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe encore? En fait, c'est le patrimoine génétique, et nous avons en fait 2 mètres d'ADN, comme ça, dans la cellule qui est un peu plus petit que ça. Et donc cet ADN est organisé de manière très spécifique, parce qu'il doit être d'un côté très compacté pour entrer dans la cellule, et de l'autre côté, il doit être tout de suite accessible pour être traduite, pour participer dans le fonctionnement des cellules. Et en fait, il y a 2 modèles d'organisation nucléaire. Donc c'est le modèle, soi-disant chimique, où c'est juste la concentration en fait qui compte, et le modèle mécanique, où en fait la concentration des cuivres et d'acier ne vont pas vous dire là. Et la vérité quelque part entre les 2 choses, et les 2 situations, et nous avons essayé de regarder en fait la mécanique d'organisation de cette boue de chromosome 4, dans les malades SFSH par rapport au contrôle. Et en fait, nous avons vu que en fait, l'ADN est organisé en boucle, et les gènes qui sont impliqués dans la dystrophie facioscapulo-humérale sont séparés de la séquence DK-Z4 dans les situations normales par un point d'ancrage qui s'appelle MAR. Et en fait, cet point d'ancrage, il saute chez les malades, ce qui permet en fait l'interaction directe entre la séquence DK-Z4 et les gènes. Donc c'est les fameux signaux stop qui sautent, donc qui vous a été présenté par Petr. Et récemment, nous avons étudié alors pourquoi ça saute, et nous avons, comme rien n'est simple dans la dystrophie facioscapulo-humérale, nous avons identifié qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ce processus. Donc c'est le fait que l'ADN ici peut être différent entre les sujets sains et les malades, c'est la modification de ce patrimoine génétique par mutilation et modification des protéines qui entourent ces séquences génétiques. Donc tout ça joue un rôle dans cet effet de décrochage de boucles chez les malades.